Les jeunes leaders de la province du Kassai central, Célestin Sakanga, candidat gouverneur malheureux aux élections du 29 avril de l'année en cours, a effectué quelques visites dans différentes contrées de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, ce lundi 6 mai 2024. Tout a commencé dans la commune d'Indécha, où les jeunes leaders Célestin Sakanga a visité l'avenue Kamandou pour s'enquérir de l'état actuel de cette avenue qui amène les gens au cimetière se trouvant dans cette partie de la ville de Kananga. Suivez les détails dans cette vidéo. À la gestion plutôt des affaires de la province, mais avoir l'amour de la communauté. Je sais qu'il y avait des partenaires qui devaient nous accompagner dans ce genre d'activité. Que nous avons ciblés qui sont en Swaziland, ceux qui sont en Zambie et les autres qui sont au niveau de Orange. Ils sont là et ils ont besoin que nous puissions travailler régulièrement avec eux. Je suis venu voir ce qui se passe, m'en acquérir la situation. Mais vous n'êtes pas élu gouverneur. Comment est-ce que les partenaires peuvent vous donner encore confiance? Je ne suis pas gouverneur de la province du Kassai central, mais je suis un acteur. Donc, c'est ça. C'est ça, lorsque on a le souci de développer une entité qu'on appartient, on n'a pas besoin d'être dans la gestion. Peut-être lorsque nous avons cherché à être dans la gestion, c'est pour bénéficier de certaines opportunités, selon lesquelles, par exemple, avoir le monopole de faire engager la province dans certaines activités dans l'économie de gestion que la province a. Et c'est ça. Mais avec les activités qui vont se passer avec le nouveau gouverneur que nous avons réussi, qui a été voté, qui a été élu, je sais qu'il a une bonne volonté et nous sommes censés l'accompagner dans ce qu'il fait. Mais comment vous prophétisez de sa volonté? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui une fois? Non, mais je ne dis pas à un certain moment, je ne passe pas au-delà de ce que je pense. Mais ce que je pense que le monsieur qui est élu l'excellence musique Cameroun, c'est quelqu'un qui est plus beaucoup en train de penser pour les soucis de cette province. Il a les mêmes soucis que nous. Nous allons venir dans l'aspect PPP, les 3 PP, donc les partenaires privés-publics, et travailler avec lui, l'accompagner dans ce qu'il fait. Les partenaires sont à la porte. Dès qu'il est investi, nous allons venir à la porte, nous allons lui demander l'occasion de converger ensemble. Donc jusque-là, les partenaires que vous aviez contactés lorsque vous étiez candidat gouverneur, ils portent encore leur confiance en vous? Ils portent encore confiance envers moi parce que lorsqu'ils m'ont posé la question de savoir comment ça s'est passé, je leur ai dit que je ne suis pas élu de la province, le choix a été porté, le choix des élus a été porté à une autre personne, mais qui était dans une même lutte. Donc parce que nous avons l'objectif était qu'on puisse passer à la remise de reprise, cette remise de reprise qui sera déjà effective dans quelques jours. Donc c'est le système qui doit changer. Et si le système doit changer, ces gens-là à la porte vont venir avec nous. Ok, maintenant je ne sais pas, quand vous avez évalué l'état de la route actuellement, nous sommes sur c'est une route qui mène vers le cimetière. Pendant que les gens sont en train de souffrir, comment porter des cercueils et confort. Quelles sont les mesures que vous pouvez prises directement pour avoir un peu de solution? Merci beaucoup. Mon inquiétude d'abord en rapport avec cette question, c'est le fait que la population n'a pas eu à s'approprier cette activité. Parce que ça, c'est une route qui était déjà plus qui était déjà dans une endroit où il y a les autres souffrent. Mais la population avait déjà commencé avec le cantonnage manuel. Le cantonnage manuel, oui. Mais mon inquiétude, c'est qu'en voyant ce qui s'est passé, la population devait se prendre en charge. Oui. Comment est-ce que la population doit accompagner les autorités politiques administratives qui gèrent une entité telle que la province du Kassai central? Il y a eu une route que nous avons appréciée lorsque ceux qui travaillaient, qui ont essayé d'exécuter ces travaux, lorsqu'ils ont fini, nous avons applaudi. Mais dès le début de cette situation qui vient de se passer, le ravin qui est en train de ravager cette route, dès le début, qu'est-ce que la population a pu faire? Les dénonciations. Pourquoi la population n'a pas pu? Parce qu'il y a toujours un système. L'accompagnement de la population dans ce que l'on fait. Ça, c'est mon inquiétude. Parce que si la population avait mis l'accent sur cette question, on ne serait pas arrivé là. C'est-à-dire la population est aussi à la base. Et aussi à la base, parce que quand il y a une autorité qui vient, ou soit un système qui vient vous appuyer dans une activité communautaire et que l'on constate qu'il y a ça et là, il y a ça. Il y a toujours une possibilité qu'on puisse connaître, qu'on puisse prendre des mesures. Ça, c'est mon inquiétude. Mais ce n'est pas tôt, ce n'est pas aussi tard. Nous ne sommes pas un peuple qui
qui doit aller importer tout ce qu'on peut avoir comme matériel. Nous avons le sable aussi, le sable de l'autre côté là. On peut venir seulement justement de la bonne volonté des autorités politiques et ceux qui gèrent l'administration de la province, en fait qu'on puisse se mettre d'accord. C'est juste dans une semaine, nous aurons cette route. Mais s'il n'y avait pas les moyens financiers. Il n'y a pas les moyens financiers. Qui vous a dit qu'il n'y a pas les moyens financiers? La population peut évoquer cette situation. Ce n'est pas la population. Moi, je parle aussi que la gestion. Lorsqu'il y a une gestion efficace, que cette gestion qui est axée sur les besoins prioritaires de la population, que cette route est une priorité de la population, au niveau de la population. Je ne pense pas que, quel que soit ce qui sera taxé, nous ne serons pas obligés de payer. Et les autorités seront toujours dit que la province n'a pas de moyens. La province, nous ne sommes pas dans une province pauvre, nous sommes dans une province très riche. Par exemple, nous sommes très riches. Ça, c'est un secret. En quoi? Ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret que les gens ne comprennent pas. Nous sommes très riches. Nous sommes très, je l'ai toujours évoqué, nous sommes très riches. Nous avons une richesse. On n'a pas de minerais, on n'a pas. Qui vous a dit? Mais ça ne se laisse pas voir. Nous sommes richement miniers, donc nous sommes très richement miniers. Je vous ai toujours évoqué que nous partageons le même relief avec le lab. Nous avons les minéraux, ces minéraux-là qui peuvent servir. Donc je ne suis pas là, mais en rapport avec cette question, ça ne demande pas de nous, ça ne demande pas la bonne volonté. On va venir et on va suivre des partenaires avec certains partenaires qui sont déjà là, qui vont venir et tout ça sera exécuté en quelques jours. Parce que vous avez vu avec moi que la population est en danger. Elle est en danger. Elle est en danger, nous sommes dans de cette population. Sans les humains, on ne peut pas bâtir un pays, une nation. Et lorsque les humains meurent, lorsqu'il y a ravin, il y a la pluie, tout ça, la population meurt. Monsieur Céleste, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu des solutions là, rapides qui peuvent d'abord aider cette population que nous pouvons perdre dans quelques jours? Vous avez vu vous-même. Oui, je sais que une solution rapide. Moi, je suis un acteur. Aujourd'hui, je viens, je vois. Je vais rentrer là où je veux, je vais planifier ce qui les activités au niveau de sa task force qui m'accompagne et avec ceux qui vont accepter, il y aura des activités qui nous allons venir avec pour permettre en fait que nous puissions amorcer ces travaux, mais que l'État congolais, le gouvernement central, le gouvernement provincial puisse nous autoriser. Mais vous pouvez les faire, oui, c'est ce que je voulais un peu vous demander. Vous pouvez les faire comme ça et le gouvernement provincial les refuse, l'État congolais aussi refuse. Comment est-ce que ça va? C'est par là, je dis de la volonté. Ok, monsieur Célestin, est-ce que vous avez un dernier message là que vous pouvez lancer? Le dernier message, c'est que nous sommes venus, nous sommes venus pas venir blaguer, nous sommes venus dans une situation, nous allons faire l'état des lieux, nous allons multiplier les activités, on va essayer de contacter les autorités politiques et l'administration de la province pour voir ce qui va se passer. Si nous autorisons, nous allons revenir avec tout ce que nous pouvons avoir. D'accord, merci beaucoup, très chers téléspectateurs, nous vous disons ceci. Merci. Après cette visite, Célestin Sakanga ne s'est pas limité par là. Il a pris le temps d'aller visiter les veuves et veuves toujours de la commune d'Endécha. Les détails toujours dans cette vidéo. Qui avait construit cette histoire? C'est pas les cas congolais? Ah. Nzambi jakajereza umuntu mukimu kyakiri nunga mukitemo nyose nseno basabanga mulibi abantu jiwista mwe wakajereza umuntu kerenza ngobuloba kuchimwachi wakasanja kuliza mitatu bili mwana kali mitoka bili yefanshwa ne tatu tuni balwa chachimwana wakatubikira kiboka yakama we mwana nosi line mukashi ni mande bili mwe je mande ila chije ami ya nta numa shungene mwa mujo me ya zangu kwa
On va chez nous, on a nos fonds, on va leave the door, what do you do? That's not all. But I should go get you something you was wrong. All the time you be Magdalene question. Most of what but case marriage culture is with you. I have to you, ma. That's not all right. Let Magdalene go. Magdalene go question on me, ma. After she got I want I know something. When you look at the boss, what you know what's about to say. I think you did you know which you can know my lunch. Which you could do. Shut up when him about to me, ma. To tell you one day, I'll look at the but you look at that. What I should have all the way. Would you go to walk with to find out about it to the back? But you want a car. A presidential, but San Pan about all big level, which to do just a few moments about it. I to reach to go to the bank myself. We got back and walk with you over. I can't do that now. Now, put them away. What do you know? I bet a bed loan then to your Mujina. And the back could be cut and wait. You go to some advantage. I'm going to work. My money told me to do with the guest. It was a barn, huh? What I say? Well, me, a sank the hour. I told him in the morning, Nick and Shadow, and sell it to his hand. He wanted but a woman of a I tried by young people who are a boom over the wall. When she didn't know what you about it. Lucy, you kill him on the wall. What? Listen, you lady now. Whatever, I forgot. I sent a band to the beat to the bushy bigger beam. I'm going to go to one then. You don't need to trust me. Or wait to go to my what did you send a woman to all of us? But it's actually banshee looking and Mabudi, and I'm winning the one of them that you want to listen. You saw what to wish. I'm Et pour clôturer la journée, Célestin Sakanga est allé jusqu'à Benamandé où s'exécutent les travaux de la construction de la route Kananga-Kamweshi par l'entreprise Arabe Contractor dont les travaux ont été relancés il y a quelques jours. Après un échange avec les ingénieurs qui exécutent ces travaux, Célestin Sakanga les a demandé d'amorcer avec les travaux car c'est toute la population centra-kassaïenne qui espère voir cette route praticable jusqu'à Tikapa. Les détails toujours dans cette vidéo. Merci beaucoup pour la question. Je suis accompagné par une délégation qui est le Task Force, qui est une équipe, un groupe qui m'a accompagné du début de notre processus électoral en rapport avec les élections de gouverneur et de vice-gouverneur. Nous sommes venus dans cette route parce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, les gens sont venus nous dire que la route on avait déjà commencé l'asphaltage de cette route qui joue beaucoup de rôle, la route Kananga. Comme je vais Tikapa, aussi la route Kananga-Kalamamou, c'est cette partie. Nous sommes venus voir qu'est-ce qui se passe, voir faire aussi une étude observative, surtout pour voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qui s'est fait afin qu'on puisse aussi éclairer l'opinion nationale et internationale. En fait, vous savez, le problème, je l'ai toujours évoqué lorsqu'il y a une telle activité, nous parlons de contrat. Donc c'est une activité qui a été, c'est une route où les activités ont été ciblées par une entreprise qui a signé un contrat avec le gouvernement congolais. Mais le fait qu'on voit cette partie, donc je crois une partie d'essai où on a essayé de mettre les choses, quand je remarque c'est 100 mètres seulement où on fait l'essai. Et du fait qu'il y a eu des bruits dans les réseaux sociaux, c'est normal que la population puisse essayer de s'approprier cette activité, de manifester un sentiment de parce que je vois comme c'est la première fois pour une génération telle que la nôtre où ces genres d'activités sont réalisées dans notre province. C'est normal que les gens. Mais l'analyse en est certes que jusque-là, la population doit plus beaucoup faire une pression, ok, en ne restant pas dans la situation des joies, tout ça, mais faire pression fait que cette route soit plus beaucoup réalisable à un certain moment. Avec cette route, comme je l'ai évoqué, ça fait partie d'une priorité de la population de ce coin-là. La population éprouve une difficulté dans leur déplacement. Nous sommes partis faire aussi une observation en rapport avec cette activité. Donc, il y a une route qui était déjà construite là. Bon, à un certain moment, nous avons remarqué que cette route a été abandonnée et devant la population et les autorités, cette route qui a déchiré, il y a eu des pertes de vies humaines, si je ne m'abuse pas aussi. Il y a aussi les pertes en matériaux, les bâtiments, les passés de personnes se sont déjà perdus à un certain moment. Nous sommes partis voir, c'est plus beaucoup alarmant de constater ces gens d'activités qui n'arrivent pas à profiter de la population.
Demain, je serai au niveau de la rivière Chibachi, parce que vous savez, dans mon programme de gouvernance, j'avais évoqué la question de la construction de mini-barrages au niveau de Chibachi qui devait produire au moins 10 à 12 MW pour l'utilisation de la province du Kassai central, d'une partie, et aussi l'initialisation de cette province. Et nous serons là pour voir ce qui se passe, parce que les partenaires sont à la porte. Ils ont dit quel que soit l'échec, quel que soit tout, et qu'il y a une bonne volonté politique en fait, on continue. On pourrait être avec vous et nous devons être là pour amener certaines choses. Vous avez quel objectif dans tout ça? Dans tout ça, je l'ai toujours évoqué, pas seulement moi seul, avec tous ceux qui nous accompagnent qui sont derrière. Nous avons les soucis de la province, d'évolution, de l'événement de la province du Kassai central. J'ai toujours dit, lorsque quelqu'un me dit comment tu vas, j'ai dit je serai bien et mieux quand la province est bien et il n'y a pas de cri. Donc quand la province n'est pas bonne, il y a une partie de la population qui souffre, qui crie, donc ne serait pas content, ne serait pas bien. Donc je suis en train de faire la procuration des affaires publiques comme le chef de l'État l'a évoqué, en rapport avec tout ce qui se passe. Donc nous devons nous approprier en accompagnant, donc accompagner l'État congolais dans le privé ensemble avec le public dans tout ce qu'il fait. Et là aussi, accompagner aussi, j'ai profité de l'occasion pour dire que nous accompagnons aussi, nous sommes là, nous avons l'objectif aussi d'accompagner les nouveaux dirigeants qui nous avons compétit ensemble, qui ont été les choix de ceux qui avaient la décision que nous soutenons à certains moments, c'est d'accompagner dans cette activité, parce que lorsque nous apportons un pas, donc une pierre de construction de cette province, donc nous les accompagnons, mais aussi nous continuons dans la province. Cette analyse, cette descente que nous avons faite, ça entre aussi dans nos objectifs pour lesquels nous nous sommes assignés dans le passé, dans tout ce qu'on peut faire politiquement. Je constatais que la population qui est là, les vieilles, les enfants qui sont orphelins, les veuves, les veufs, qui sont là, qui souffrent, il y a les autres qui sont malades, et ceux qui ne messurent pas en que cet hospice de veillard appartient à l'État congolais, donc c'est un hospice qui appartient au public, donc ce n'est pas privé. Et là, là où il y a le public et là où il y a la politique aussi, il y a une négligence, c'est ce que je constate. Vous avez vu ensemble avec moi les images qui sont là, que la population souffre, ces mamans-là qu'on a abandonné. Vous voyez un enfant de 5 ans, de 4 ans qui dit qu'il n'a pas encore mangé, mais qui essaie aussi de s'efforcer pour aller à l'école quand même. Donc c'est trop alarmant. À notre niveau, nous avons vu les problèmes qui sont là. Ils ont besoin de logements, comment se loger, et les bâtiments en état de délabrement. Donc il y a moyen aussi pour nous venir en aide, même avec un petit bien que nous aurons pour les accompagner.